Salut à tous et à toutes. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau podcast, une nouvelle séance traction. Tout d'abord, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé de bonnes fêtes, que vous vous êtes bien explosé le bide sans être malade, bien évidemment. J'espère que tout va bien pour vous, que vous avez reçu de beaux cadeaux, que vous avez bien kiffé en famille ou avec vos amis, et que eh ben, vous avez pas trop, vous avez pas trop perdu, vous avez pas trop perdu la raison face à toute cette bouffe, hein. Parce que c'est vrai que moi, bah pour moi, enfin pendant les fêtes là, j'ai complètement tout explosé, hein. J'ai mangé plus que de raison, mais je pense que c'est pareil pour tout le monde. En tout cas, on a bien bouffé, on a bien mangé, bien des chocolats, tous les trucs qu'il faut pas. Mais bon, maintenant, on repart pour quelque chose de sain. Après, vous allez me dire, de toute façon, c'était que 2 3 jours. Donc en vrai, ça va. Ça va. On peut repartir sur quelque chose de qualitatif. Aujourd'hui, séance traction. Je suis assez fracassé. Je vais pas vous mentir, là, je suis épuisé. Et en fait, c'est surtout dû au fait que bah, aujourd'hui, ça m'a vraiment pété les couilles, les tractions. Euh, Parce que bah, déjà la semaine dernière, j'ai pas pu faire ma deuxième séance traction. Donc je pense que ça a beaucoup joué, hein. Du coup, j'ai été un petit peu désentraîné. La deuxième raison, bah, c'est que hier, donc comme je vous le dis à chaque fois, hein, mon objectif principal, c'est la force athlétique. Donc c'est d'être le meilleur possible au squat, bench, deadlift. Et en fait, hier, j'ai tapé 245 kilos au soulevé de terre au bloc, donc à 5 centimètres du sol. Et en fait, bah, ça me défonce les mains, comme vous pouvez pas imaginer. Donc en fait, mes mains tolèrent ça. Elles tolèrent le 245 kilos. Donc pour le coup, je suis content parce que mon grip a tenu, alors que c'était vraiment un gros problème. Mes mains récupèrent très mal, même si j'en prends soin, hein. Excepté bon, le fait que je me ronge les ongles, mais c'est pas vraiment les ongles qui sont impactés. Là, je vous parle vraiment des peaux dans la main, en fait, les cales. Et en fait, ça récupère mal. Je mets de la crème, je les ponce, je fais au mieux. Mais bon, elle récupère mal, mais j'ai quand même progressé au deadlift avec mon mix grip. Par contre, là, vraiment, le lendemain, bah, je fais les tractions, en fait. Et c'est vraiment une douleur. C'est horrible, en fait. Je ne pense qu'à ça pendant que je fais mes tractions. Donc, oh là, pardon. C'est quelque chose d'assez chiant. Parce que du coup, je peux pas me concentrer sur bah, tirer fort, en fait, et produire assez de force. Donc quand je fais ma traction, en fait, j'ai juste très mal aux mains. Donc c'est extrêmement casse-couille. Et en fait, ça m'a énervé, ça m'a frustré parce que j'ai sous-performé aujourd'hui. Donc j'ai fait que 5 reps à 30 kilos, 4 reps sur la deuxième série et 3 reps à la troisième. D'ailleurs, j'ai enlevé une série par exo, hein, parce que je veux revenir tranquille. J'étais à 4 partout. Mais là, je pense qu'il va y avoir quelques petits changements pour la semaine prochaine. On va y aller plus chill sur les tractions parce que en fait ça me fait mal aux mains et je peux pas exécuter la séance comme j'aimerais. Donc au niveau des curls, les élévations latérales, ça va. J'ai honnêtement, bah, j'ai pas de douleur. En vrai, les curls, j'ai un peu mal, mais j'arrive à placer l'haltère un peu plus bas dans la main. Donc du coup, j'ai pas mal. Je peux pas faire ça aux tractions parce que si je fais ça, mon grip tient pas, hein. Faut que je prenne la barre à pleine main. Mais ça me fait vraiment mal. En fait, je compare ça un petit peu comme si je me coinçais la main dans une porte et qu'en fait on claquait la porte dessus. Donc c'est vraiment une douleur. C'est vraiment une douleur. J'ai pas envie de dire atroce, mais un petit peu quand même quoi. Ça fait vraiment chier. Donc voilà. Donc en fait, c'est vraiment le premier facteur limitant. Et le problème, c'est que je peux pas progresser avec un facteur limitant qui est la douleur. euh, Comment dire? J'allais dire physique, mais une douleur qui est pas musculaire ou qui n'est pas. Enfin, je peux pas aller au-delà. J'arrive vraiment pas. C'est comme vous faites. Enfin, on vous écrase une porte sur les mains. Bah, vous allez vite enlever votre main parce que vous pouvez pas supporter la douleur. Voilà. Et ça, c'est un processus qui est très long. J'ai fait ça sur mon deadlift, hein, à un moment donné, même 200 kilos au deadlift, bah, mon grip, en fait, j'avais extrêmement mal aux mains. Maintenant, ça tient 245, donc je suis plutôt content. J'ai plus de douleur aux mains, mais il faut quand même savoir que j'arrive à faire mes deadlifts en mix que jusqu'à mon top 7 en fait. Et après, j'utilise automatiquement les straps.
parce que ça fait beaucoup trop mal en fait et mes mains ne récupèrent pas. Donc ça, c'est voilà, c'est une petite partie de ma vie qui fait assez chier. En fait, je me suis toujours rongé les ongles, pas par stress ni rien, mais vraiment c'est une addiction par habitude quoi. Donc c'est quelque chose d'assez chiant. Les ongles en soi, maintenant j'ai moins en moins de difficultés, enfin ça a de moins en moins d'impact sur mon comp deadlift au niveau des ongles, donc c'est pas si grave. Par contre vraiment quand je me bouffais les cales des mains, bah en fait c'était atroce quoi. Donc là je le fais plus, mais bon là apparemment ça tient pas trop. En fait je le fais très rarement, genre une fois tous les 2 mois, j'arrache les cales. Et après, le temps que ça se refasse, bah, ça fait chier. Enfin bref, là je vous raconte ma vie, mais je pense que certains d'entre vous vous reconnaîtront, enfin se reconnaîtront, pardon. Et c'est vraiment des douleurs extrêmement casse-couilles. Ça empêche vraiment de bien tirer et tout. Donc bon, je vais arrêter là sur sur le grip. Par contre, en vrai, si je peux vous donner quelques tips pour prendre soin de vos mains, parce que pour le coup, même si là je vous dis que j'ai mal, bah, j'ai quand même bien progressé sur le fait de pouvoir bah, mieux tenir mon X-Grip. Bah, en fait, ça va être de, de vous limer les peaux. Donc bon, attention à pas les limer à vif, hein, mais vous arrachez les petites peaux, vous les limez, et ensuite vous bombardez de la crème pour les mains. Moi j'avais pris de la cicabiafine et ça marche super bien. Ça va faire récupérer vos mains, et si vous êtes comme moi, bah, arrêtez de vous bouffer les mains, hein. Je sais que c'est facile à dire, mais c'est simple. C'est la seule solution en fait. Faut arrêter de ronger ou d'arracher les peaux. Je sais qu'il y en a qui les rongent pas mais qui les arrachent. Donc bon, voilà, je vous le dis, c'est vraiment de la merde. Faut arrêter de faire ça. Parce que, en tout cas, je sais que moi, ça a été un gros facteur limitant pendant longtemps. Cette connerie de m'arracher les trucs là, les peaux, les doigts, et enfin bref, c'est vraiment horrible. Et en plus, bah, c'est le premier contact que vous avez avec la barre, quoi. C'est les mains. Donc, si on n'en prend pas soin, on va vite risquer d'être limité. Bah là, vous voyez, en fait, ça me fait, c'est une douleur vraiment, c'est horrible. Et le troisième truc que je voulais aborder, donc pourquoi j'ai sous-performé aussi aujourd'hui, bah en fait je pense que c'est depuis que je suis passé à 4000 calories, bon bah forcément vous vous doutez que j'ai pris du poids, je suis passé, je crois que je dois être aux alentours des 77 kilos, quelque chose comme ça. Voilà, du coup ça commence à stagner, mais je vais rester à 4000 quelques temps, je vais voir comment ça se passe. 77 c'est un bon poids là, mes barres commencent à bien monter, surtout au deadlift, c'est assez choquant pour moi je trouve. Parce que même si c'est au bloc 245 qui tient, il n'y a que 5 cm d'écart avec le sol. Franchement, c'est pas mal, tu vois. Où je voulais en venir, ouais. Donc du coup, forcément, mon prime aux tractions, bah, je pesais dans les 73 kilos. En fait, mine de rien, 4 kilos d'écart. C'est ça, ouais, c'est ça. 4 kilos d'écart, 3-4 kilos d'écart sur une traction, c'est quand même pas mal. Parce que regardez, si je tapais par exemple bah, 5 répétitions à 30 kilos, mais que je pèse 73 kilos, bah, en fait, maintenant, si je tape 5 kilos, si je tape 5 tractions avec 30 kilos, sauf que je pèse 4 kilos de plus, bah, c'est comme si j'avais fait 5 tractions avec 34 kilos. Et donc, ça fait une différence. Donc, essayez de maintenir son poids, enfin ses charges et ses perfs aux tractions notamment, ou même aux dips, quand vous êtes en prise de masse et que vous savez que vous allez prendre du poids, et ben en fait, c'est un gain de force et un gain de muscle. Donc ça, faut aussi le prendre en compte. Mais ça me fait quand même chier. Je suis vraiment frustré de ça. En fait, j'ai vraiment perdu une rep par rapport à la semaine dernière. Donc vraiment, ça me casse les couilles. Au niveau du curl biceps, bah pour le coup, la semaine dernière, j'ai fait 14, 12, 11. Là, j'ai fait 14, 13, 12. J'ai gagné une petite rep. Donc bon, c'était... en fait, sur la première série, bah, je voulais battre 15. Je voulais battre 14 et en faire 15, sauf que le problème, c'est que comme je sais pas compter, bah, je me suis foiré dans les nombres, donc j'en ai fait que 14. Donc vraiment, ça pète les couilles, mais bon, c'est pas grave, hein, la semaine prochaine, je ferai plus. Et ensuite, les élévations latérales méga rom, comme je les appelle. Là, j'ai fait 6 kilos par bras et pour le coup, j'ai fait 3 séries de 20. Alors que la semaine dernière, bah, il y avait 5 kilos par bras et j'avais fait 20, 20, 15. Bon, c'est que 1 kilo, vous allez me dire, mais sur un exo comme ça, avec autant d'amplitude et avec la sollicitation de tout petits muscles comme ça, en vérité, c'est pas si mal que ça. Donc, je pense que la semaine prochaine, bah, je tape les 7 kilos et puis on va progresser comme ça petit à petit. Je pense, voilà, c'est ça que je voulais dire. Je pense que sur les semaines suivantes, mes tractions,
je vais les faire en fin de séance. Pourquoi? Parce qu'en fait, je veux pas être limité par mon grip. Ça vraiment, c'est très très handicapant. Parce que du coup, je me suspends avec la barre. Je pèse 76 kilos, 77 kilos. Avec 30, avec 30 kilos de plus, ça fait 107 kilos. Quand même, en fait, en double pronation, 107 kilos, ça fait mal. En plus, je prends vraiment la barre au milieu de la main. Donc en fait, ça m'explose vraiment la main. J'ai des cales au milieu de la main, en fait. J'ai même pas des cales normales hein, au niveau des doigts, mais vraiment au niveau du milieu de la main. J'ai même des endroits où ça commence un petit peu à s'arracher. Donc ça, en fait, ça fait chier tout ça. Ça fait vraiment chier. Bon, commencez pas à me dire qu'il faut mettre des gants ou je sais pas quoi, hein, surtout pas, faites pas ça. Achetez pas ça, hein, ou si vous en avez, brûlez-les, parce que c'est une catastrophe. Et en fait, ça fait chier parce que là, je suis presque à 110 kilos du coup en me lestant. Bah mes mains, en fait, elles supportent pas, ça fait vraiment mal. Avec la magnésie, c'est pire, mais si je mets pas de magnésie, je glisse. Donc bon, ce que je ferai la semaine prochaine, c'est que probablement je passerai à 18 kilos par bras pour le curl biceps. Et pareil, pour le coup, peut-être je ferai 4 AMRAP. Et là, vraiment, on essaiera de bombarder sur cet exo. Parce que je sens qu'en fait, il me fait énormément prendre des biceps et des avant-bras. Donc je vais le bombarder de fou furieux. Peut-être me rajouter encore un exo biceps. Mais cette fois, peut-être du curl marteau ou quelque chose comme ça. Faut que je réfléchisse à ça. Je vais voir. Ensuite, bah, taper de l'élévation latérale. Et à la fin de la séance, faire mes petites tractions, un petit jeu de traction. Voilà, histoire de quand même avoir du volume sur les tractions parce que c'est quand même le but. Hein, et donc de faire ça progressivement et de petit à petit ne plus avoir ce facteur limitant qui est la douleur aux mains. Voilà. En fait, il faut vraiment vous dire que dans votre carrière, entre guillemets, hein, soit de mec qui fait de la muscu, soit de powerlifter, soit d'un mec qui fait les deux, il va falloir vous adapter à des contraintes comme ça qui sont en dehors de votre progression. Et ça, je trouve que c'est assez intéressant. Donc là, a priori, c'est la douleur physique de mes mains qui fait que j'ai mal aux tractions. Donc là, c'est même pas une question de force ou quoi que ce soit, c'est vraiment un facteur qui est en dehors de l'entraînement. Bien sûr, ça fait partie de l'entraînement, mais c'est quelque chose que vraiment là, pour le coup, il va falloir gérer en dehors de l'entraînement, de prendre soin de ses mains, faire des manucures et tout. En vrai, on rigole, mais Pana, il fait des manucures hein, de ses mains, justement pour cette raison et qu'elle récupère plus. Donc voilà, c'est des trucs, c'est un peu para l'entraînement, quoi. Il va falloir tryhard pour faire récupérer les mains parce que c'est une catastrophe. En plus, elles sont sèches avec le froid et tout. Donc voilà, je voulais vous partager mon expérience sur mes problèmes de grippe. Et ces problèmes de grippe, même avec les straps, je les ai. Hein, donc c'est une catastrophe, ça fait très 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 mal. Donc en tout cas, merci de m'avoir écouté. Passez une bonne semaine. Nous, on se retrouve dimanche pour le SBD. Et puis, faites des perfs et amusez-vous.